Merci de rester avec nous pour le plus en compagnie d'Hélène Tonneillet. Et dans l'actualité du jour, les retraités dans la rue, Hélène. Oui, ils étaient une centaine à battre le pavé à Lille ce matin, mais aussi à Dunkerque, Maubeuge ou Cambrai. Pour en parler, nous recevons Jacques Lefebvre, secrétaire général CGT des retraités du Nord et membre de l'Union nationale des retraités des personnes âgées. Alors tout d'abord, pourquoi cette manifestation ? Écoutez, une manifestation sur la question du pouvoir d'achat des retraités qui subissent une érosion constante depuis de nombreuses années. C'est ce que nous ne cessons de répéter auprès des pouvoirs publics, mais sans vraiment être entendus, et avec un constat aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de retraités pauvres, de retraités qui ont recours à l'aide alimentaire, etc. Donc avec d'énormes difficultés pour pouvoir se soigner, pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir quelques loisirs, etc. Donc c'est un problème, un grave problème, et nous souhaitons attirer cette attention sur la solidarité intergénérationnelle exactement qui existe. Qu'aujourd'hui, sacrifier des retraités, ça veut dire demain sacrifier aussi les plus jeunes. Et en tant que parents et grands-parents, on s'inquiète aussi de cette situation. Alors, une des revendications, c'est la revalorisation des retraites. Nous avons interrogé nos internautes pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et plus de 89% ont répondu qu'ils y étaient favorables. Et pourtant, il y a une revalorisation déjà qui va être appliquée à partir du 1er avril, plus 5,3%, c'est pas assez ? 1,3% effectivement, mais qui ne correspond pas du tout à l'inflation et à la perte cumulée du pouvoir d'achat depuis de nombreuses années. Donc ça va encore contribuer à faire baisser le pouvoir d'achat des retraités. 1,3%, c'est un geste, mais qui ne correspond pas du tout à la réalité de ce qu'il faudrait faire pour revaloriser les pensions, puisque nous demandons y compris une revalorisation d'un rattrapage immédiat de 300 € minimum pour que les retraités puissent vivre correctement leur retraite. Non, 300 € mensuels pour que les retraités puissent vivre correctement leur retraite. Le Nord-Pas-de-Calais, justement, est très touché puisque c'est la région où les retraites sont les plus basses. Est-ce que c'est parce qu'on est une région ouvrière ? Il y a l'historique, effectivement, une région où il y a eu du textile, bassin minier, etc. Ceci étant, c'est pas simplement parce qu'on est une région ouvrière, puisqu'il y a aussi beaucoup de désindustrialisation, malheureusement, mais il faut constater que nous sommes la 22e région sur 22 d'un point de vue sanitaire et social, ce qui contraste complètement avec le positionnement par rapport aux richesses, puisque nous sommes au 4e rang des régions sur les richesses créées. Donc beaucoup de richesses. On va y revenir, ça tout à l'heure, mais alors vous nous disiez 1 000 € au régime général, c'est le montant moyen que touche un retraité du Nord-Pas-de-Calais, mais parfois beaucoup moins. On le disait tout à l'heure, difficile parfois de joindre les deux bouts. On voit ça dans ce reportage signé Fabien Garot et Bruno Espalieu. Tous les deux ? Monique a 77 ans. Elle touche la pension de reversion de son mari depuis sa mort il y a 3 ans. À la fin du mois, il lui reste un peu plus de 100 €, juste de quoi survivre. Moi, je me dis, c'est vrai qu'on devrait avoir plus. Surtout que mon mari a travaillé quand même 46 ans. Quand même 46 ans. À 14 ans, il était à la mine. Il a fait 6 ans de mine, et puis bon. On devrait avoir plus, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis bon, comme je me dis, j'ai mes enfants autour de moi. À l'occasion, si j'ai vraiment besoin d'eux, ils sont là. La débrouille pour joindre les deux bouts, c'est le sort de beaucoup de retraités. Pierre est bénévole au Secours populaire. À la retraite depuis 5 ans, il a dû reprendre une activité pour s'en sortir. J'étais 50 ans boulanger-pâtissier, une grosse partie artisan. Quand on fait une retraite de 500 € par mois, excusez-moi, mais moi j'ai un peu du boulot mi-temps. Et ici, au Secours populaire, les retraités sont de plus en plus nombreux à grossir les fils de la distribution alimentaire. Avec la hausse du coût de la vie, le minimum vieillesse est jugé insuffisant pour s'en sortir. Avec 777 € par mois, eh bien c'est difficile. C'est difficile de payer son loyer, c'est difficile de payer ses charges, et c'est difficile aussi, encore plus difficile, de mettre la main à la poche pour aider ses petits-enfants qui sont aussi en difficulté. Au 1er janvier, au Secours populaire, sur 2500 nouveaux bénéficiaires, plus de 7% étaient à la retraite. Alors on a vu dans le reportage l'exemple de cette femme, un cas qui n'est pas isolé puisque de nombreuses femmes sont dans cette situation.